Et Guinéens, chers compatriotes, je m'adresse aux sages, hommes, femmes, jeunes, syndicats, plateformes de la société civile, partis politiques et les citoyennes et citoyens épris de paix et de justice. Ensemble, créons un environnement qui peut rassurer les détenteurs du pouvoir qu'il existe une vie après le pouvoir. Si tu quittes ton poste dans le respect de la Constitution, tu ne devrais pas être persécuté. C'est pourquoi la manière dont nous gérons en tant que président et ancien président est importante. La première mesure est de briser cette crainte qui fera qu'un président en exercice craigne de quitter ses fonctions en respectant les conditions de leur pays respectifs. Certains Guinéens sont parfois la cause de leurs problèmes, car nous pensons toujours que nos présidents sont des petits dieux. Je précise qu'être président ne signifie pas qu'il a le droit de vie et de mort sur un autre citoyen, donc il ne peut pas être un petit dieu. Si nous donnons l'impression à un président en exercice qu'il est le seul à pouvoir diriger le pays, alors il finira par le prendre en otage et le considérer comme sa propriété privée. D'ailleurs, c'est à ce scénario que nous assistons avec le président Alpha Condé, qui veut changer la constitution pour pouvoir s'offrir un mandat de trop à la tête de notre pays. Les médias, la société civile et les partis politiques doivent continuer à avertir et à se battre pour une alternance, pour que l'alternance soit une réalité en Guinée. Car si la Guinée bascule dans la violence, toute la sous-région sera affectée. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de la CEDEAO et de la communauté internationale afin de dissuader le président pour qu'il renonce à son projet de nouvelle constitution au nom de la paix et de la justice. Je profite de cette occasion pour présenter encore une fois nos sincères condoléances aux familles des martyrs et prie le Tout-Puissant de les accueillir dans son paradis éternel. Ensuite, je demande la libération sans condition des responsables du FNDC et des citoyens arbitrairement arrêtés et incarcérés. Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, nous sommes dans un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Ne perdons pas de vue nos valeurs et nos acquis démocratiques durement obtenus. C'est pourquoi il faut qu'on se lève pour faire barrage à tout sabotage de notre jeune démocratie par des stratégies machiavéliques comme la modification de la Constitution dans le seul but de permettre à Alpha Condé de briguer un autre mandat au-delà de 2020. Nous disons non à la nouvelle Constitution, non au référendum, non au troisième mandat. Vive la Guinée, vive le FNDC, vive le PPC, unis, solidaires, nous vaincrons.